TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. On va comprendre ça, le maître, on pourra dire qu'on a de quoi s'asseoir le soir du Tchabéat. On va dire que la veloute est présentée d'une manière générale à la veloute chez Yerushalayim, à la veloute al Betamikdash, l'envoyement sur le Betamikdash, l'envoyement sur Yerushalayim, les Choulé. Aval Adaïm, ce sont des choses qui nous disent rien. On ne sait pas ce que ça veut dire. La veloute chez Yerushalayim, on ne sait pas ce que ça veut dire. Encore une fois, on n'a pas connu Yerushalayim. On a connu Jérusalem d'aujourd'hui, mais Jérusalem d'aujourd'hui, Rabotai, sachez une chose, n'a rien à voir avec le Yerushalayim Shayapam. Aujourd'hui, c'est une ruine que vous voyez devant vous. Yerushalayim Mamash, d'après ce qu'on décrit dans les textes, c'est une ruine. Vous voyez des restants de la ruine de Jérusalem. Donc on vit les maasés dans la ville de Jérusalem, qui s'appelle aujourd'hui la capitale d'Israël, mais qui est maasés une ruine par rapport à ce qu'était Yerushalayim de l'époque. Donc on peut pas être mitabel sur Yerushalayim. Le Betamikdash non plus. Mitabel al Betamikdash, on n'a pas de notion de ce que ça veut dire. Donc les Chawra n'ont pas de point de repère qui nous permettent de nous asseoir le soir du Tisha B'Av et de pouvoir pleurer sur quelque chose, Alma Nifke. Et les Maasé, on va essayer de comprendre Bichlal, la Nikuda de la veloute, sur quoi elle se pose. Et à partir de cela, même on va comprendre pourquoi on doit pleurer le soir du Tisha B'Av. Toute ce qui s'est brisé, les Maasé. Au Chorban Betamikdash, c'est brisé, c'est la kirvou, c'est-à-dire le lien qu'on avait avec Boré Olam. On avait un lien avec Boré Olam. On avait même une relation de proportion de ce qu'on était par rapport à Boré Olam. Am Israël était même d'une proportion, d'une taille énorme qui était même de son niveau, au niveau d'Am Israël, de ce que représentait Am Israël. Ce niveau on l'a perdu. Il y a Radnou me Madrega Azot. Comme Madame Rishon Rabosha, après la faute, est descendu de sa Madrega. C'est physique à filou, même physique, c'est marqué dans le Midrash, quand Adam Arishon a Yamagia de Misofo à Sofo Shel Haolam. Après la faute, il s'est réduit à la taille d'un Ben Adam. C'est pas simplement qu'il s'est réduit physiquement, mais il s'est réduit physiquement et spirituellement. C'est Yara ni Madrigato. Am Israël, nous sommes tombés de notre Madriga. Et je vais essayer de vous concrétiser ces choses-là pour que vous essayiez de comprendre. Et là, à partir de cela, on pourra dire qu'on a saisi le point sur lequel on doit être mitabel. Tous les matins, quand on se lève, on dit Elokai neshama shnatatabi, teorai, ata nefartabi. Écoutez bien ce qu'on dit tous les matins. Peut-être on se rend plus compte de ce qu'on dit, Bichlal, on a perdu la tête des Gabriel Rabotai, on est devenu fou. Maman, j'en ai devenu fou. Moi, je dis Anim Shtager. Moi, je deviens fou quand je lis cette ligne-là. On est en train de dire quelque chose mais qui n'a plus Bichlal de notion dans notre tête, à fil. On ne sait même pas ce qu'on parle, à fil. On lit ça tous les matins, on ne sait même pas ce qu'on raconte. Elokai, on s'adresse à Hachem. Neshama shenatatabi. Cette neshama que tu as mis en moi. Ata nefartabi. On est en train de dire tous les matins qu'on a à l'intérieur de ce corps humain, ce corps qu'on voit ici, on a à l'intérieur de ce corps humain une neshama. Quelle est la provenance de cette neshama? Ata nefartabi. Bon, l'Olam a soufflé à l'intérieur de lui le souffle divin, un souffle divin, qu'on appelle la neshama. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nous, Rabotai, un souffle divin, qu'on appelle cette neshama. Et tous les matins, on vient témoigner de ça. Elokai neshama shenatatabi, ata nefartabi. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de très très grand à l'intérieur de nous-mêmes. Cette chose qui est très grande à l'intérieur de nous-mêmes, il faut comprendre la dimension qu'elle a. Il faut comprendre quelle est son envergure, quelle est sa capacité. Quand on fait l'analyse d'un appareil, d'un véhicule, etc. Alors on analyse d'abord ses capacités, sa taille, et en fonction de ça, on peut déterminer à quoi ça sert. D'accord ? Alors je vous ai amené un exemple. Je vous ai amené par exemple le Concorde. Je vous ai amené le Concorde, oui. Alors je vous ai expliqué que le Concorde, il a, je sais pas moi, il a 100 mètres de long. Okay. Il y a dedans de quoi mettre je sais pas combien de volume à l'intérieur, oui. Il a des moteurs qui sont capables de le propulser à une vitesse Hatsuma, malgré qu'il est très lourd, et même à lui permettre de se déplacer d'un bout à l'autre du continent à une vitesse incroyable. Okay. Si maintenant un petit malin va venir et dire à quoi il sert ce truc-là, on va lui dire, ça sert à quoi? Ça sert à prendre les enfants et les amener au GAN. Ouais, c'est-à-dire qu'on va prendre ce Concorde à bouteille, on va le remplir d'une dizaine d'enfants, et on va s'en servir pour la faire un tour de manège avec. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bonhomme, oui, un bonhomme, comme il y a des bonhommes qui vendent des barbes à papa, oui, sur un bonhomme comme ça, il est sur une place énorme, il a un Concorde, je ne sais pas d'où il s'est trouvé ce Concorde, celui-là, il s'est trouvé un Concorde, ouais, et maintenant il est en train d'être mahris comme ça, tout le monde,
Rabotaï, venez faire un tour en Concorde, un tour. Et les enfants, ils montent, il y a des enfants qui montent dedans, il y a une dizaine, une vingtaine d'enfants qui montent dedans. Il les fait payer à chacun, il les fait payer à chacun 1 euro le tour, Ils font un sivouf avec le Concorde, sur le Concorde, un aviateur dedans, un bonhomme qui a fait des études très longtemps, c'est l'aviateur du Concorde, c'est un officier de l'aviation française, qui est en train de conduire le Concorde, Il est payé par cet abruti là parce qu'il est au chômage, il trouve plus de travail. Depuis qu'ils ont arrêté le Concorde de rouler, celui-là il trouve juste pareil. Ses aptitudes sont pour le Concorde, il ne sait pas pour refaire comme notre avion. Donc on l'a pris maintenant pour le manège, celui-là tourné manège, elle de la rôle là maintenant. Il lui a donné du travail, donc les maassés, il est tranquille, que sa femme au moins il y amène tous les mois les patates et les carottes pour manger, Et les maassés, voilà son nouveau travail. Son nouveau travail c'est quoi? C'est qu'il est sur une place immense, avec ce Concorde là. Et à chaque fois, les enfants, ils montent, il leur fait un sivouf, et chacun, il a donné 1 euro. Et lui, il reçoit sa paye avec ça. Okay. Bon, jusqu'au jour où est venu un bonhomme un peu haram, un peu futé, il est venu, il a vu ça, il a dit, mais c'est un scandale. Il dit, vous êtes fous. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous avez pris un aviateur aussi calé, avec un avion de cette envergure, pour promener des enfants? Mais c'est un scandale, vous êtes complètement malade. C'était l'étonnement qu'on a ici à Rabotaï, vous allez voir comment on peut l'avoir exactement chez nous pareil. Tous les matins, Rabotaï, avant d'attaquer ta journée, tu es en train de dire Elokai Neshama Shenatatabi. Tu es en train de témoigner tous les matins, avant d'attaquer ta journée, pour leur lame, tu as mis Neshama à l'intérieur de moi. Là, je ne vous parle plus de Concorde, là, maintenant. Neshama de Hachem, c'est plus un Concorde. C'est Ensof. C'est dans ce petit corps, là, dans ce bonsaï, là, que tu vois comme ça. C'est comme ils font les Chinois. Ils prennent un baobab. Vous savez ce que c'est un baobab? Tu peux faire à l'intérieur de ça un hôtel. Ils te le prennent, ils ont fait un système, les Chinois, comme eux, ils arrivent à tout réduire. Ils t'ont rendu ce petit truc-là, c'est comme tu vois dans les films, tu vois, un bonhomme immense, là tu le rends tout petit. Ils ont réussi à prendre un arbre comme ça immense et te le rendre comme ça, un petit truc comme ça. Pareil, lui, il a pris Bichlal, ce qu'on appelle le Yehudi. Le Yehudi qui était Bichlal, même un baobab, c'est trop petit à côté d'un Yehudi, qui est une immensité à perte de vue, Bichlal, qui a à l'intérieur une Neshama, contenue à l'intérieur de ce corps à Botaï. Et le tsar, il a pris ce bonhomme-là, il te l'a rendu comme ça. Il t'a rendu ça un bonsaï, un petit truc de rien du tout. Je vais vous montrer comment il nous a rendu Rabotaï, rien du tout. Tous les matins, on se lève et on dit Lokai Neshama Shenatatabi Teoraihi. On témoigne que Bolorla nous a mis à l'intérieur de nous cette Neshama. Il a fait mot. Et le bonhomme, il attaque sa journée. Rabotaï. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée, ce bonhomme-là? Soit ce bonhomme-là, il va vendre des patates au marché. Soit il va vendre des jeans. Soit il va aller faire ses courses à Carrefour, etc. C'est que ce bonhomme il est en train de tourner dans ce magasin, en train de vendre ses jeans, en train de vendre ses patates, en train de vendre ses falafels. L'homme chalet, qu'est-ce qu'il est en train de faire à Botaï? Même s'il est en train de faire un travail de très haut niveau. Il est en train, mamash, d'être mit à sec. Il est en train d'occuper ici, Bichlal, ce corps-là, qui est Chaoras, le corps Enachinami, mais est largement en train de faire ce qu'il mérite de faire. Le corps Baour qu'il a, il a son niveau. Le corps Baour qu'il a son niveau. Quand je m'assois à table en train de manger, quand je suis dans mon lit en train de me coucher, le corps il a sa place, Baour. Avalatishka, Habibi.